Dans la précédente vidéo nous avons pu créer un masque rapidement avec fond transparent, grâce à l'outil de Rotopinceau. Nous allons maintenant ajouter un décor complètement virtuel à notre vidéo. Nous allons utiliser pour cela, un plugin d'intégration d'éléments 3D. Nous allons positionner un élément en 3D, qui sera figé par rapport à notre caméra. Grâce à Vidéo Copilote, nous allons pouvoir commencer par créer un module. Notez que vous devez au préalable avoir installé le plugin au moins en version d'essai. Pour utiliser ce plugin nous avons besoin d'un nouveau calque, mais cette fois-ci de forme. Créer un nouveau calque de forme. Calque. Créer. Calque de forme. Encore une fois, cochez la case 3D. Et maintenant nous allons lui attribuer le plugin en question. Le calque de forme sélectionné. Cliquez sur « Effets »,« Vidéo Copilote » et « Éléments ». Ensuite dans notre fenêtre d'effets, sous cette arborescence, Scène Interface. Cliquez sur Scène Setup. Vous devriez voir apparaître une fenêtre extérieure à After Effects. Il s'agit de la fenêtre de notre plugin. Le navigateur à droite permettra d'importer différents modèles, que vous aurez soit téléchargés, ou vous-même conçus avec d'autres logiciels. Il y a déjà beaucoup de modèles préconçus qui viennent avec ce plugin, différentes formes, sphères, cubes, étoiles, rectangles et beaucoup d'autres. Le chemin d'accès par défaut est habituellement celui-ci. Notez que vous devez ajouter vos nouveaux modèles à cet endroit. Nous allons utiliser le modèle joint avec le tutoriel. Cliquez sur My Model et le dossier Module SketchUp Labo 1 et cliquez sur la miniature pour voir le modèle à l'écran. Décortiquons un peu rapidement ce que nous avons à l'écran. Dans cette fenêtre, nommée Scène, nous retrouvons tous les modules liés à notre calque de forme. Nous avons ajouté par exemple notre module SketchUp Labo 1, où nous avons utilisé 3 couleurs de textures différentes pendant sa confection. Ce qui fait que dans ces matériels en dessous, nous disposons de sa liste de matériel vierge décortiquée en 3 onglets. Cette liste représente par exemple sous SketchUp, les composantes associées, ou dans notre cas, le nombre de textures différentes que nous avons utilisées. Décochons le dernier composant, cela aura pour effet d'enlever le composant qui représente le fond. Ensuite, sélectionnez la première texture. En bas à votre gauche, nous avons des textures par défaut qui viennent avec ce plugin, et à droite nous avons la possibilité d'importer des textures. Nous verrons peut-être dans un prochain tutoriel, plus en détail toutes ces fonctionnalités. Mais pour le moment, pour ce tutoriel, nous allons utiliser des textures par défaut. Nous allons utiliser la texture « plein » qui donnera de bons résultats. Cliquez et glissez la texture sur notre premier module. Et de nouveau, glissez une deuxième fois pour l'appliquer au second module. Sur notre fenêtre d'aperçu, gardez le clic droite, et glissez votre souris. Définissez approximativement l'angle d'exposition de la lumière. Ensuite, pour terminer, cliquez sur le bouton OK, en haut. À ce stade, notre module est positionné de façon aléatoire. Nous allons positionner notre module en utilisant une vue personnalisée. Changez la vue de la première fenêtre sur vue personnalisée. Et à l'aide de la petite icône caméra, positionnez-vous pour bien voir votre caméra et votre sol. C'est grâce à cet angle que nous allons pouvoir positionner notre élément 3D plus facilement. Ensuite nous devons positionner cet élément. Déplacez le calque de forme, sous le calque de vidéo. Le calque de forme sélectionné. Ouvrez sa fenêtre d'effets et déroulez l'arborescence du groupe 1. Rappelons-nous que notre groupe 1 était attribué par cette option de notre plugin. Déroulez l'arborescence, particule look. Réduisez ensuite la taille avec l'onglet particule size. Ensuite, déroulez l'arborescence, particule réplication. Et paramétrez la position de l'élément avec l'onglet position X, Y, Z. Et pour finir, déroulez l'arborescence, particule rotation. Et positionnez la perspective du module grâce à ces 4 onglets. Tentons de couvrir notre image qui se situe en arrière.
Ensuite nous allons adapter sa couleur à celle de notre vidéo. Ajouter une courbe. Dans Effets, correction colorimétrique. Et courbe. Tentez de glisser les courbes pour donner une couleur plus respective à notre scène. Vous devez connaître au minimum le mélange de vos couleurs. Ensuite ajoutez encore un nouveau calque de forme. Nous allons donner rapidement un peu plus de profondeur à notre éclairage. Créer un nouveau calque de forme. Glissez celui-ci par-dessus le premier calque de forme. Sélectionnez l'outil rectangle, et avec un fond dégradé en deux couleurs, blanc et noir. Dessinez le rectangle dégradé. Et cochez la case 3D. Dans le mode, sélectionnez Incrustation. Et ensuite jonglez avec l'étalonnage du masque. Essayons de donner un éclairage plus naturel. Dupliquons ensuite notre calque vidéo. Et en sélectionnant les deux vidéos, créez une précomposition. Cela nous permettra de travailler dessus, sans utiliser trop la ressource de notre processeur. Ajoutez à notre vidéo dupliquée, un masquage interne et externe. Allez dans Effets, Masquage, Masquage interne et externe. Augmentez la valeur de contour de lissage et du seuil. Le lissage créera un dégradé, qui donnera un effet très subtil sur la joue de notre vitre qui suivra. Ensuite retournons dans la composition finale. Et nous allons dupliquer notre premier calque de forme, afin de réaliser notre vitre. Sélectionnez-le, et petite astuce pour dupliquer un calque, utilisez les raccourcis clavier, copier-coller, avec CTRL+C, et CTRL+V. Et dans le panneau Effet de ce calque dupliqué, cliquez sur Scène Setup. Cette fois-ci, décochez les deux premières composantes, pour garder uniquement l'arrière-plan. Donnez-lui une texture de vitre. Maintenant, nous allons positionner la vitre pour qu'elle fitte dans le cadre de notre premier modèle. Dans Effets, ajustons sa position X et Y. Changez le mode en mode Addition. Glissez le calque de forme 3 sous le calque de forme 1. Diminuez un peu son opacité avec le raccourci clavier T. Nous pouvons créer peut-être aussi une légère animation avec l'opacité pour donner un semblant de reflet. Rapidement, utilisons la technique classique de mouvement d'After Effects. Regardons maintenant où nous en sommes présentement dans notre montage. Il nous reste encore quelques petits détails comme par exemple le texte à masquer, le flou du mouvement, et pour finir la correction de la couleur de la vidéo. Sélectionnez le calque de texte, et sélectionnez l'outil rectangle. Avancez un peu la vidéo jusqu'au point de masquage. Dessinez un rectangle de masque à l'endroit où l'ordinateur passe devant le texte. Ensuite, dans les options de masque, cochez la case inversée. Déroulez ensuite son arborescence, et dans les options du masque, cochez le chronomètre, et glissez le calque graduellement en fonction de la caméra. Nous allons maintenant corriger la couleur de la vidéo pour l'adapter à la couleur de notre image. Nous allons ajouter encore une courbe de couleur comme nous avons fait précédemment avec notre module. Sélectionnez le calque Précomposition 1. Ensuite sur Effets. Dans Correction colorimétrique, sélectionnez l'onglet Courbe. Et encore une fois, ajustez les différents canaux de couleurs
pour obtenir une colorimétrie le plus semblable possible à celle de notre image de fond. Voilà, le résultat semble bien. Ensuite, pour finir, nous allons ajouter un effet de flou, à l'aide d'un calque d'effet, qui enrobera tous les calques de notre composition finale. Cliquez droite. Et créez un nouveau calque d'effet. Ensuite, dans Effets et dans Netteté, on y retrouve des catégories très variées d'effets de flou. Je vous invite à toutes les essayer, chacun produisant des effets différents et très impressionnants. Pour cette vidéo, nous allons jongler avec le plugin de flou accéléré. Ramenez la vidéo au tout début et augmentons légèrement l'effet d'intensité du flou accéléré. Cochez l'icône du chronomètre temporel pour réaliser une animation classique. Animez la scène, sans trop exagérer sur le flou. Voilà, ce qui conclut globalement ce tuto. En souhaitant vous avoir bien aidé et initié sur l'intégration d'un environnement virtuel, sur des vidéos qui ne contiendraient pas par exemple de fond vert comme pour celle-ci. Nous avons réalisé cette animation très grossièrement en seulement quelques heures. Le but étant de vous démontrer seulement quelques notions de base, afin de vous faire évoluer dans le droit chemin pour le montage d'environnements du même genre. Pratiquez-vous, utilisez vos propres idées, expérimentez différents effets, avec cette même notion, et vous serez en mesure de réaliser des effets spéciaux de haut niveau. Sachez que la vidéo du tutoriel n'est pas en haute définition, ce qui a rendu l'outil roto-pinceau moins apte à cibler les bordures pixelisées de notre vidéo. Amusez-vous bien, et surtout, vos idées et commentaires seront bienvenus. Beaucoup de tutoriels inédits seront encore à venir, et c'est avec vos commentaires que je pourrai vous réaliser des formations adaptées à tous vos besoins. Merci mille fois d'avoir acheté mon tutoriel sur tuto.com. Ici, LearnByBot, et à la prochaine.